Et le président a donc ensuite inauguré le salon des vins. Et ça, pour l'inaugurer, il l'a bien inauguré. Hein. Après l'expo, l'apéro, il y avait un discours. Déjà, l'arrivée est folle. Il y avait un quart de la consommation mondiale. Un beau pays, un réchauffement, une régularisation nous-mêmes. D'ores et déjà, ce que ça peut avoir comme conséquence. Concentration, on a ouvert une campagne. Et ça dérape. Le Foll, il est où là? Le Foll, tu veux partager une petite bière? Le Foll. Il va chez lui. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Les autres, franchement, ils vont tous vous baiser. Ah non, pourquoi pas? Ah non, casse-toi alors. Salut. Casse-toi alors, merci. Allez, bon courage, les enfants. Ah bah ouais, tu ne verras plus. Qui a dit qu'on me verrait plus? Encore une promesse non tenue. Se sont interrogés sur le rôle de Jacques Chirac et de moi-même. Bien. Et le discours de... Glorious history of the Americans, France and the United States of America. Michel, long live the United States. Thank you to be there for your works and your projects. You go to Mars? Hopefully at some point, yes. Yeah, with your special fusée. Ah oui, en 2012, oui, j'ai voté Hollande. Ouais. Vous avez voté Hollande? Ouais, mais pas parce qu'on aspirait à Hollande, parce qu'on se disait il faut dégager l'autre con. Enfin, le Sarkozy. Quelle indignité. Jean, je tiens juste à préciser merci que monsieur Yacine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire mais c'est scandaleux. J'aurais dit un truc pareil, mais on m'aurait volé dans les plumes. Alors, comment est-ce que vous l'avez préparé ce débat? Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Vous êtes arrivé le dernier, il faut voir un signe de détente. Non, c'est parce que j'ai trouvé de l'embouteillage. Je sais pas, peut-être que j'étais parti un peu en retard aussi, hein, à vrai dire, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né avec... Maman m'a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je faisais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. Contre la haine contre les homosexuels, la détestation. Ah, mais ça... Salut, merci. Il est... ça marche pas. Jean Messia, je suis désolé, mon chéri. C'est le jeu. Non, mais c'est sympa de m'avoir invité parce que comme ça tout le monde voit qui il est. Alors, Jean Messia, merci. Je suis désolé, Jean Messia, c'est l'invité de ce soir. Merci Jean, je suis désolé, voilà, vous reviendrez, mais là... Merci Jean. Non, je reste. Mais non. Je suis pas venu pour rien, moi. Mais Jean, on va vous servir à boire dans les loges, tout ça. Non mais sérieux, vous servir à boire dans les loges. Non mais tout ce que vous voulez. Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Merci, monsieur le députant. Monsieur le président, monsieur le député, Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler, donc Thierry Mandon, hier, a présenté une nouvelle vague de mesures de simplification. Madame la présidente du Conseil régional de Bretagne, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai dit quoi? Ah bah ça commence bien. Elle n'est pas fait exprès, hein. Allez, mettez ça sur le compte de l'émotion. Et je trouve que la semaine a été un peu longue et intense. C'est peut-être la trace de... Enfin bref. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le Président de la République. On a des confrontations politiques, mais Mélenchon, ce n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non. Ça, c'est très important. Bon courage. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être venu chez nous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Nous ne sommes plus dans un État démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, monsieur Macron. Tous les scientifiques de l'époque a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Je vous donne vraiment... Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Mais enfin, non mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur, l'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ces invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors faut plus venir. Camomille. Vous êtes en train de pourrir le débat. Votre attitude à toutes les deux est minable. Minable. Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. Non, mais là, elle parlait. Alors terminé. Et là, effectivement, vous parliez. Mais c'est impossible. Je veux dire, faut qu'on fasse autre chose si vous voulez pas venir parler sur les plateaux. Bah dites-le à Rioufol. Ça, elle veut pas beaucoup parler. Alors, non mais attendez, on va terminer ça.
phrase. Il a pas terminé. Non, mais il y a un climat autour de Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Là, c'est... Vive la France! Là, c'est la débandade, là. C'est la débandade vocale. Là, heureusement qu'on a travaillé ensemble. Là. On m'a téléphoné à minuit 12 en me disant ce que j'ai tenu compte de vos conseils. Pas du tout. Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités. Allez, que l'on sorte ces ennemis de la démocratie. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% Darmanin, de baisse. Je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a c'est quoi le 30%. problème Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Ce sont vos chiffres. Mais Ils non, sont mais- tirés du site du ministère de Vous l'Intérieur. n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux Ne personnes. souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. Excusez-moi, on ne peut pas, entre deux tours d'élection présidentielle, se concentrer que de phrases. Calmez-vous, monsieur Quand on a une Darmanin, ça va bien se augmentation, passer. quand on a une augmentation, c'est très drôle, ça, c'est très amusant. Ça va, Manu? Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. François Hollande enfariné, le candidat socialiste à l'élection présidentielle française a reçu un sac de farine alors qu'il participait à une réunion sur le logement. C'est lequel? Mairie, un homme va l'agresser. C'est bon. Allez, ça va. Laissez, écartez-vous, il n'y a pas de problème. Allez. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Président, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenez au moins une image, s'il vous plaît. Merci. Les mêmes choses. La dernière. Merci. C'est con, mais ça nous fait rire. Merci. Les mêmes choses. La dernière. Merci.